Salut à tous les amis, c'est Guitarist Rocker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bah oui, forcément vous êtes sur ma chaîne, donc voilà, c'est l'endroit où vous regardez donc mes vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Donc pas de jeu vidéo aujourd'hui pour cette vidéo, mais c'est une vidéo spéciale puisque depuis dimanche j'ai reçu un nouveau truc que j'ai commandé via Amazon, qui est donc venu d'Angleterre parce que ben Amazon, voilà, ils n'ont pas le droit de livrer des trucs depuis la France, donc c'est pour ça que mon colis est parti d'Angleterre. Donc voilà, il est arrivé dimanche en France. Donc qu'est-ce que c'est que je vais unboxer aujourd'hui dans cette vidéo? Donc là aujourd'hui où je vous tourne cette vidéo, on est donc lundi, et vous verrez donc cette vidéo le lendemain, c'est-à-dire donc mardi. Voilà, sur ma chaîne YouTube évidemment. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement du Elgato Game Capture HD60S que vous voyez ici, hein, voilà, avec la belle boîte franchement. Donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, bah, ça sert tout simplement à enregistrer vos parties vidéo sur votre console, que ce soit Xbox, PS4, Switch et toutes les autres consoles, hein, je pense. Genre, voilà, je pense qu'en gros, ça doit être marqué quelque part de toute façon sur la boîte. En fait, voilà. Ouais, c'est marqué ici, genre c'est marqué PS4, PS4 et PS4 Pro, Xbox One et Xbox One S et Nintendo Switch. Voilà, comme ça, au moins vous pouvez vraiment faire vos vidéos sur toutes ces consoles-là qui sont citées. Évidemment, c'est compatible avec Mac et Windows, hein, évidemment, Windows 10, hein, forcément. Voilà, c'est pas une version en dessous, c'est vraiment Windows 10. Dedans dans la boîte, il y a évidemment bah, le boîtier, hein, le boîtier d'acquisition, donc avec un câble USB 3.0, parce que c'est un USB de type C. Voilà, c'est un USB type C. Voilà, je pense qu'on peut à peu près le voir juste ici là sur la boîte. Avec un câble HDMI, donc moi j'ai pas forcément besoin de câble HDMI parce que bah j'ai déjà mes deux câbles HDMI qui relient le boîtier et ma télé avec le PC, tout ça. Donc sur ce, je vais tout de suite ouvrir la boîte. Voilà. Donc on va faire ça. Alors je vais vous faire la petite présentation en même temps. Attention, je sors le truc, je sors la bête. Voilà, c'est plutôt dans ce sens là. Voilà, attention. Ah merde, non, c'est plutôt dans ce sens là. Voilà, avec le joli logo d'Elgato, hein, voilà. Et attention, j'ouvre la boîte et il y a la bête dedans. Donc voilà, vous voyez, hein, vous pouvez vraiment faire tout avec, hein. Ah oui, vous pouvez aussi streamer, hein, je précise, hein. Vous pouvez vraiment streamer sur toutes les plateformes, que ce soit Twitch, YouTube, voilà, vous pouvez streamer sur vraiment tout ce que vous voulez aussi, hein, évidemment. Donc, vous voyez ici la bête, hein, là, juste ici. Donc, où c'est marqué HD60S. Et dedans, bon, on y retrouve tout simplement. Oui, bon, je sais que j'ai un moitié ouvert, mais bon, c'est pas grave. On y retrouve évidemment les deux câbles, donc le fameux câble USB type C et le câble HDMI. Donc, comme je le disais, moi, j'ai pas besoin de câble HDMI parce que bah, j'en ai déjà deux, hein, donc voilà. Donc, bah voilà la bête. Alors, il est super fin, hein, regardez. Donc voilà, vous voyez, il y a une prise HDMI in, donc pour l'entrée, et l'autre côté, il y a la sortie donc out, donc pour la prise HDMI pour la sortie. Donc je pense que l'entrée, c'est ce qui va relier en gros votre console à votre télé, je crois. Je crois que c'est la console à la télé. Et la sortie, c'est la télé au boîtier, un truc comme ça. Enfin bref, de toute façon ce sera branché comme ça. Voilà, ce sera branché des deux côtés. Parce qu'il y a une partie qui relie en gros la console au boîtier, et l'autre qui relie tout simplement le boîtier à votre télé. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et, oui, il y a une petite, la petite prise ici, c'est donc pour brancher l'USB de type C évidemment. Parce que oui, ce boîtier là, en fait, c'est le boîtier de chez Elgato, hein, voilà, vous voyez la marque. Donc c'est le Elgato HD60S qui va vous permettre non seulement de faire vos vidéos gameplay et de pouvoir streamer sur YouTube, Twitch, tout ça, mais en plus ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire ça en faisant vos vidéos et même vos streams en regardant uniquement votre écran d'ordinateur, parce que tout ce que vous ferez sur votre gameplay, enfin, que ce soit en vidéo ou en stream, et ben ça se passera tout simplement en instantané, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de décalage. Voilà, il y aura vraiment zéro décalage, donc c'est pour ça que je vous le conseille. Si vous débutez sur YouTube, voilà, ça c'est le câble HDMI, mais bon, comme je le disais, j'en ai pas besoin, hein, voilà. Et donc voilà le fameux câble USB vers USB type C. Voilà, donc tout simplement, hein.
Voilà, donc ça c'est assez simple, hein, voilà, comme type de branchement. Donc oui, du coup j'ai attendu une semaine hein, pour avoir ce colis, hein, tout simplement de chez Elgato. Alors c'est pas un placement de produit, hein, je précise, voilà. Mais bon, voilà, même si j'ai envie de dire merci Elgato, mais bon, c'est même pas un placement de produit, mais bon, voilà. J'aurais pu te dire merci Amazon parce que j'ai attendu quand même une semaine avant de l'avoir, ce fameux boîtier, voilà, que voici. Franchement, par rapport à mon ancien boîtier, il est super fin, hein. Regardez, franchement... c'est presque une crêpe le truc. C'est presque une crêpe là-dedans. Non, mais franchement, c'est vraiment tout fin. On dirait presque une feuille, hein. Ça tient. En plus, c'est assez léger. Donc voilà, parce que oui, avant comme boîtier d'acquisition, j'avais en gros le Avermedia. Voilà, j'avais le Avermedia, je sais plus lequel, le Avermedia LGP Lite. Donc voilà, donc c'est donc avec celui-là que au final j'ai même désinstallé tous ces logiciels et tout. Et du coup, voilà. Parce que bah, du coup, au bout d'un an, c'est le truc qui commençait à laguer, commençait à bugger, tout ça. Enfin bref, voilà. Du coup, je l'ai débranché, et j'ai donc désinstallé tous ces logiciels. Et voilà, maintenant c'est au placard. Voilà, on n'y touche plus. Maintenant, on va s'occuper également du Elgato HD60S. Évidemment, je vais vous présenter aussi le logiciel qui va avec, c'est-à-dire il y a un logiciel qui s'appelle Game Capture HD tout simplement, avec son autre logiciel qui s'appelle Sound Capture. Donc c'est-à-dire que ça va vous capturer tous les sons quand par exemple vous êtes en partie en vocal avec vos amis, que ce soit sur Discord, Skype et d'autres consoles qui utilisent la vocale, genre la Switch, la PS4, la Xbox One, enfin je pense, hein, voilà toutes les consoles qui utilisent les plateformes, enfin qui utilisent les vocales, enfin les vocaux quoi, ou même Skype et Discord encore une fois, en gros avec ça vous pourrez tout simplement enregistrer les voix de vos amis en même temps que vous jouez, donc ça c'est plutôt cool. Bref, donc voilà pour ce qui est de la vidéo unboxing de ce boîtier. Je vais couper la vidéo là parce que après il faut que je fasse les branchements. Non, vous savez quoi, je vais d'abord faire les branchements et après on se retrouve pour le test hein, de ce fameux boîtier Elgato, pardon, voilà. Voilà encore une fois. Donc du HD60S de chez Elgato, hein. Franchement le boîtier il est magnifique. Enfin même la boîte, hein. La boîte vraiment elle est folle. Donc voilà, avec son fameux logiciel ici, hein. Voilà, tout simplement c'est le Game Capture HD. Voilà, que je vous mettrai en description en bas de la vidéo. Voilà, que si vous voulez l'installer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo ici. Je fais les branchements de mon boîtier. Et ensuite on se retrouve tout simplement sur le logiciel du boîtier pour évidemment faire le test. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc les amis, donc du coup j'ai fait les branchements de mon nouveau boîtier donc de chez Elgato, donc que j'ai branché sur ma Nintendo Switch. Alors je vous le dis là, j'ai eu la peur bleue de ma vie parce que en fait je vous explique vite fait un truc. En fait sur la prise USB en gros il me fallait de l'USB 3.0. Or sur ma tour de PC j'avais de l'USB 3.0 tout simplement. Et en fait, quand je branchais mon boîtier à l'avant de ma tour, en fait, je comprenais pas, ça marchait pas. En fait, le logiciel m'expliquait que, en gros, que que le boîtier avait besoin de l'USB 3.0 pour fonctionner, en gros. Et en fait, j'ai dû bidouiller un truc, j'ai dû débrancher mon clavier en fait, j'ai dû débrancher mon clavier pour tout simplement brancher l'USB de mon boîtier à l'arrière de ma tour. Et là, paf, ça a marché. Donc là, super content, ça marche nickel. Et en plus, il y a comme je le vois là, il y a genre zéro décalage. Donc ça, c'est parfait, genre. J'ai même remarqué ça sur le boîtier Game Capture, hein, évidemment, qu'il n'y avait aucun décalage et tout, que c'était nickel et tout, enfin que c'était vraiment nickel chrome. Donc je vais montrer ça, je vais vous montrer avec... Voilà, je suis sur OBS, hein, je suis pas sur le logiciel Game Capture parce que sinon ça va faire des petits bugs ou un truc comme ça, enfin bref. Donc je vais vous montrer ça, voilà, là c'est ma petite scène Elgato Game Capture, tac, comme ça on fait ça. Voilà, donc là je suis sur ma Switch, donc, enfin le menu de ma Switch, comme vous voyez là, comme vous le voyez donc à l'écran. Et alors regardez, là je regarde l'écran de mon ordi, hein. Enfin mon second écran plutôt. Bon, vous savez quoi, on va faire ça. Voilà, je me mets face à vous. Et regardez, j'ai même pas besoin de regarder l'écran de ma télé. Regardez. Tout ce que je fais, c'est genre zéro décalage. Tout ce que je fais, c'est vraiment... Il y a vraiment aucun décalage. C'est super, franchement. Je regarde en même temps l'écran de ma télé parce que bon... Mais vraiment, c'est du instantané. C'est-à-dire que voilà, c'est en gros, c'est tout ce que je fais.
vraiment, ça marche nickel quoi. C'est nickel chrome, il n'y a vraiment aucun décalage, genre vraiment zéro décalage. Je vais même essayer de vous montrer avec un jeu donc, qui est déjà installé sur ma Switch donc. Je vais montrer par exemple avec, avec Tetris par exemple. Voilà, Tetris, tu es là, hop, boum. Voilà, c'est juste pour vous montrer hein, qu'il y a vraiment zéro décalage. Hein. Donc je fais ça, tac, fermé évidemment. Vous voyez, tout ce que je fais là, il y a vraiment genre zéro décalage quoi. Franchement, c'est cool. Je vais même me faire un truc, non pas contre l'ordi, mais genre je vais me tester un marathon. Vous voyez, hop, par exemple, si je fais 999 films, tac. C'est parti. Et là c'est parti. Vous voyez tout ce que je fais, c'est vraiment, il y a vraiment genre zéro décalage quoi. Et ça c'est génial. Ça c'est vraiment le truc que je cherchais quoi. Là c'est nickel. Là franchement, c'est pour ça que je vous le conseille les gens. Hein. Si vous voulez débuter sur YouTube, même sur Twitch, bah procurez-vous ce boîtier de chez Elgato. Hein. Enfin c'est le Elgato HD60S que j'ai moi. Donc voilà, que vous ayez le HD60, le HD60 ou le HD60S, ça revient au même de toute façon. Il y a juste à bien configurer votre boîtier et puis c'est bon, c'est nickel quoi, ça marche très bien quoi. Franchement, c'est parfait quoi. Voilà, là je fais juste quelques Tetris vite fait, mais c'est vraiment histoire de vous montrer que là je suis en train de regarder mon écran d'ordinateur et même pas mon écran de télé quoi. Parce que tout ce que je fais, ça se fait en instantané quoi. Et je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial. C'est vraiment tout ce que je cherchais quoi. Parce qu'avec mon ancien boîtier, donc qui était le laveur média, en fait j'étais obligé de regarder l'écran de ma télé. Et parce que ça me faisait jouer en décalage forcément. Mais alors là, je peux être plus que satisfait en fait. Là, si je devais me donner une note, ça serait genre 20 sur 20. Voilà. Elgato 20 sur 20. Voilà, y a rien à dire. Zéro décalage franchement. Donc si vous voulez débuter sur YouTube et Twitch, c'est le bon boîtier à prendre. Voilà. Franchement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que ce beau boîtier de chez Elgato. Franchement, c'est nickel. Voilà. Bon, enfin bon, voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Et alors par contre aussi, je vais vous montrer vite fait le logiciel à quoi il ressemble. Et puis après, on stoppera la vidéo ici. Hein. C'était vraiment juste pour vous montrer. Hein. Donc voilà, c'est simple que ça. Donc là, j'ai mon logiciel Game Capture HD. Je l'ouvre. Donc, alors, je vous explique vite fait la situation avant de vous montrer le logiciel de mon Elgato Game Capture. Je vous refais la totalité de la deuxième partie de ma vidéo parce que sur le montage, j'ai remarqué que la deuxième partie de la vidéo a complètement bugué. Donc, je me suis dit, allez, je vais la refaire parce que je voulais pas vous montrer, enfin, je voulais pas vous publier la vidéo comme ça en fait. Surtout qu'en plus, la deuxième partie de vidéo, elle avait pas de fin. Voilà. Donc, la totale. La totale, voilà. Merci OBS et merci le logiciel de mon Game Capture. Hein. Franchement, la totale, ça m'a complètement fait bugger la vidéo, mais genre la totale. La deuxième partie de la vidéo, ça avait complètement bugué, enfin il n'y a même pas de fin en plus, donc c'était nickel. Donc là, j'espère que je vais pas laguer, comme ça je vais pouvoir vous expliquer correctement les fonctionnements du logiciel. Bon, là j'ai pas branché ma console parce que je me suis dit bon, peut-être que ça laguera un peu moins, j'espère en tout cas. Donc là nous sommes sur en gros on est sur le logiciel donc du Game Capture HD60S. Bon, il y a marqué aucun signal, c'est tout à fait normal parce que évidemment il faut que vous branchiez une fois que vous aurez installé le logiciel Game Capture HD plus son petit logiciel qui va avec, c'est-à-dire le sound capture là, voilà. Alors évidemment, il y a un truc aussi qu'il faut que je vous dise, qu'il faut que je vous raconte aussi, c'est que en fait, au tout départ, ça ne marchait pas parce que en fait, je n'avais tout simplement pas installé les drivers du boîtier donc de Elgato quoi. Donc je me suis dit merde, ça marche pas et tout, ça me fait chier tout ça. Et en plus de ça, le logiciel me disait oui, comme quoi il fallait brancher en USB 3.0, je sais pas quoi, que comme quoi il fallait que j'ai dû bidouiller un truc, par exemple que j'ai dû brancher la prise USB à l'arrière de ma tour au lieu de la brancher à l'avant, parce qu'à l'avant ça marchait pas, donc du coup j'ai ça à l'arrière et là ça marchait, là c'était parfait. Donc là évidemment j'ai laissé brancher mon boîtier donc d'Elgato, hein, du Elgato Game Capture HD évidemment. Mais j'ai vraiment testé, là je suis en train de voir sans brancher la console, donc pour l'instant ça a l'air d'aller, donc pour l'instant c'est nickel quoi. Bref, donc comment ça se passe? En fait, vous avez donc votre appareil, vous avez donc votre appareil ici qui est détecté. Vous pouvez même le paramétrer ici, donc quand vous faites le petit rouage là. Donc par exemple, là vous avez l'appareil d'entrée,
Donc ça peut être une Nintendo Switch, ça peut être une Xbox One, vous voyez, ça peut être une Xbox 360, une PS4, même un PC, un iPad, un iPhone et un iPod Touch. Ça peut même mettre une Wii U et voilà, une Nintendo Switch. Donc moi c'est une Nintendo Switch, donc voilà, je laisse comme ça. Je laisse comme tel, hein, logique. L'entrée audio, l'entrée vidéo c'est de l'HDMI, c'est logique. Et l'entrée audio, c'est aussi de l'audio HDMI, donc via le HDMI quoi. Sauf si vous voulez que ce soit de l'audio analogique, vous pouvez mettre de l'audio analogique. Mais bon, moi je trouve que c'est très bien comme ça en HDMI, voilà. Je laisse en standard évidemment. Après, vous pouvez très bien mettre au niveau du profil, vous pouvez mettre soit portable standard ou alors HD 720 ou alors HD 1080. Moi je laisse en 720, ça marche très bien, voilà. Après vous faites autoriser 60 images par seconde parce que c'est la meilleure des qualités, franchement au niveau des enregistrements vidéo, c'est comme ça, hein, voilà tout simplement. Ici au niveau de la qualité, vous avez genre bonne, meilleure et optimale. Donc moi perso, pour ceux qui ont ce logiciel, donc le Game Capture HD là, moi je vous conseille de le laisser entre bonne et meilleure parce que si vous avez, après ça dépend de votre PC. Si vous avez un très bon PC, vous pouvez carrément mettre par exemple en HD 1080 et après mettre en optimal. Mais si vous avez un PC qui des fois qui rame un peu, qui a pas trop de compétences au niveau des jeux, etc., vous laissez vraiment entre bonne et meilleure, c'est-à-dire entre ici là et ici. Voilà, vous laissez entre à peu près au milieu quoi. Ensuite, vous avez trois petites cases. Donc la première, ça dit convertir la définition standard en 640 par 480. Donc je sais pas vraiment à quoi ça sert. Donc en gros, si cette case est cochée, Game Capture HD convertira l'entrée 720 par 480 ou 720 par 576 en sortie progressive 140 par 480, offrant la meilleure compatibilité avec les appareils de lecture. D'accord. Ensuite, vous avez adapté les données de l'entrée en définition standard. Et aussi, vous pouvez mettre évidemment autoriser 60 fps pour l'aperçu vidéo. Donc voilà, ça me permet de voir ce que ça enregistre, etc. quoi. L'aperçu vidéo, ça me permet vraiment de voir ce que ça enregistre sur ma Switch et ainsi de suite. Ensuite, ici, vous avez donc diffusion en direct. Donc moi, je crois que j'ai réussi à mettre YouTube, mais je suis pas sûr. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez sur le petit plus ici, là. Genre, vous cliquez sur le petit plus, genre juste ici, là. Et vous voyez, vous avez Dailymotion, Ustream, Restream, je sais pas quoi, Mixer, Facebook, YouTube et Twitch. Donc par exemple, moi j'ai réussi à connecter sur mon Twitch, mais par exemple, si vous voulez que vous vous connectez avec YouTube, vous pouvez tout simplement. C'est fait pour, tout simplement. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter un titre. Là, c'est pour la diffusion en direct. Voilà. Donc, vous pouvez mettre un titre à votre live, tout simplement. Donc, par exemple, mon gameplay sur un jeu génial ou un truc comme ça, par exemple. Voilà, c'est juste un exemple. Vous pouvez vraiment tout paramétrer. Donc, ça, c'est vraiment nickel. Oui, vous pouvez paramétrer par exemple votre son de jeu, votre son du jeu par exemple aussi. Quand par exemple, si vous voulez commenter votre gameplay en direct quand vous êtes en live, que ce soit sur YouTube ou Twitch, et vous pouvez tout simplement baisser le son de votre jeu et admettons augmenter un petit peu le son de votre voix pour que vous fassiez mieux entendre par votre communauté, que ce soit encore YouTube ou Twitch. Que vos abonnés en fait vous entendent mieux et du coup tout simplement que les abonnés puissent vous entendre mieux avec le son du jeu, tout simplement, évidemment. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, voilà. Ensuite, vous avez le commentaire en direct, ça je l'ai expliqué quasiment en même temps que le son du jeu. Donc là, vous avez donc pour commencer ou arrêter la capture audio, tout simplement, ici, juste ici, là. Voilà, là vous avez le bouton pour le flux, c'est-à-dire vous mettre en live directement. Et ici le bouton pour enregistrer donc votre enregistrement vidéo de votre gameplay quoi. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, dans le logiciel, vous avez ce qu'ils appellent les mots-clés, donc c'est-à-dire votre titre de la vidéo, votre jeu, donc voilà, enfin votre titre de jeu, ou voilà, votre nom de jeu, voilà, tout simplement. Vous pouvez mettre une description, et puis même carrément des mots-clés, donc génial, jeu, etc. Bon voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. En fait, c'est comme si vous étiez sur YouTube ou sur votre Twitch, c'est les mêmes paramétrages quasiment. Donc ça, c'est plutôt génial, vous voyez. Donc ensuite, le Elgato Sound Capture, à quoi ça sert, vous allez me dire. Donc je crois que je l'ai un peu expliqué vite fait en presque début de vidéo, on va dire. Le game capture, enfin le sound capture, on va dire, ça va vous permettre vraiment à plein de choses et ça c'est vraiment cool. Parce que en gros, bon là je les ai activés, mais bon certes, quand vous allez par exemple dans discussion, en fait ça vous permet, le truc de discussion là, en gros ça vous permet de capturer les voix de vos amis à partir de votre logiciel de discussion préféré ainsi que votre propre voix. Voilà. C'est-à-dire que, en fait,
Quand vous êtes sur Discord, Skype ou même quand vous parlez à vos amis via votre console, donc ce Nintendo Switch, Xbox ou PS4 par exemple, et bah ce boîtier a la capacité d'enregistrer les voix de vos amis qui vous parlent et la vôtre aussi, et de votre voix aussi. Voilà, il peut vraiment tout faire, enfin il peut vraiment faire tout ce taf en fait, voilà, aussi simple que ça. Il peut capturer donc votre voix plus celle de vos amis. Comme ça, quand vous faites un gameplay en ligne avec vos amis, et bah paf, vous allez sur Skype ou Discord ou même dans le chat vocal par exemple de votre console. Et hop, ce boîtier il fait le taf. Voilà, donc il n'y a pas besoin y a pas besoin d'un truc en plus, enfin d'un logiciel en plus pour capturer la voix de vos amis. Non, ce boîtier il fait le taf. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai acheté ce boîtier donc qui coûte pas loin de 200 € évidemment sur Amazon. Enfin, moi en tout cas je l'ai acheté sur Amazon, mais bon, vous pouvez vous l'acheter, vous le procurer sur d'autres magasins, enfin dans d'autres magasins que vous voulez, hein, voilà, de magasins multimédia hein, par exemple. Là vous avez la sortie, donc la sortie de la conversation entre vous et vos amis, hein, évidemment que vous pouvez régler. Et ensuite bah, les réglages, par exemple le microphone et puis les haut-parleurs, aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre donc la musique que vous voulez. Donc là, pareil. Donc ils disent pimenter vos flux en ajoutant la musique de votre lecteur multimédia, navigateur ou tout autre logiciel. Voilà, donc c'est simple que ça. Hein. Donc pareil, la sortie, machin. Et pareil, que voulez-vous écouter votre musique? Bah, vous avez vos haut-parleurs, hein, tout simplement. Moi, c'est les haut-parleurs Razer Surround Audio Controller, machin. Donc voilà, c'est simple que ça. Comme ça, pareil, vous paramétrez votre sortie audio, hein, évidemment. Ensuite, vous avez jeu PC. Donc le jeu PC, c'est tout simplement le gameplay PC via HDMI tout en écoutant le son de ce haut-parleur ou écouteur en même temps. Donc pareil, hein, je pense que ça peut aussi enregistrer votre jeu sur PC, donc via un port HDMI évidemment. Et qu'en même temps, pareil, vous pouvez écouter votre musique en même temps, hein, que vous parlez, que vous commentez votre gameplay et ainsi de suite. Bah, la partie avancée, bah, c'est en gros, vous prenez n'importe quel son de votre système et vous transmettez le multiple, enfin vers de multiples appareils de lecture. Voilà, c'est simple que ça. Et là, pareil, vous avez vos réglages. Donc, l'appareil de lecture par défaut, l'appareil de communication par la lecture par défaut aussi, voilà. Donc, vous avez votre entrée audio, donc c'est votre microphone. Et vous avez aussi votre entrée audio, donc le haut-parleur, voilà. Donc, les haut-parleurs, machin, voilà. Sur plusieurs périphériques en même temps. Effectuez une sélection ci-dessus pour commencer. Bon, et ainsi de suite, quoi. Voilà, en fait, ça fait vraiment le taf, hein, ce truc de son de capture là. Ça fait vraiment le taf à 100%. Alors, il y a un autre truc que je voulais vous montrer aussi. Quand là, vous cliquez sur le petit rouage, tac, là, vous allez dans les paramètres total de votre boîtier, quoi. Donc, de votre boîtier d'acquisition. Donc, moi, c'est ici. Donc, vous avez la partie capture qui ici où je peux enregistrer mes gameplays vidéo en MP4 évidemment. Donc l'emplacement de la bibliothèque, l'emplacement du fichier exporté, donc pareil vidéo machin, et l'emplacement de la capture d'écran. Donc par exemple, je peux mettre dans le bureau, par exemple, hein, voilà. Après je peux modifier comme je veux, hein, évidemment. Après vous faites activer l'enregistrement flashback et activer le centre de diffusion. Bah oui, parce que le centre de diffusion ça va être votre plateforme où vous allez streamer, hein, simplement avec le boîtier. C'est aussi simple que ça. Hein. Après vous avez le partage. Donc le partage, bah moi j'ai laissé juste fichier MP4 parce que pour récupérer évidemment, pour pouvoir récupérer mes vidéos en MP4, hein, évidemment, logique, voilà. Après vous pouvez partager vos vidéos, enfin je pense que c'est plutôt vos lives, hein. C'est même pas les vidéos, c'est plutôt les lives. Quand vous êtes en live avec le logiciel là, vous pouvez vous pouvez carrément enregistrer, donc déjà récupérer vos fichiers MP4 et ensuite vous pouvez carrément partager sur Twitter, YouTube. Ou même genre courrier, vous avez Apple TV, vous avez iPad, iPhone, voilà, mon Movie Maker, enfin c'est genre pour peut-être l'exporter votre live sur votre logiciel de montage, je pense, hein, je suppose que c'est ça. Et après vous avez donc l'exportation de fichiers, donc c'est-à-dire toujours convertir les nouvelles vidéos au format MP4 logique. Et ensuite ce logiciel donc le Game Capture AG, il est capable de mixer les pistes suivantes dans des exportations. Donc c'est-à-dire que il peut mixer votre webcam, donc la superposition de votre webcam, donc que votre webcam soit à droite, à gauche, en haut, en bas, enfin voilà. Pas simple que ça peut superposer ça. Ça peut mettre le son de votre commentaire en direct, logique, voilà. Et ça prend aussi le son du Elgato Sound Capture, donc quand vous commentez vos gameplays avec vos amis et vous-même en commentant les parties de vos gameplays. Voilà, aussi simple que ça.
Et si vous voulez que vos fichiers soient séparés, et ben vous faites par exemple juste ici exporter dans les fichiers séparés. Vous faites soit votre webcam, soit votre son du commentaire en direct, soit Elgato son de capture, ou alors carrément les trois en même temps. Si vous voulez vraiment faire du montage et qu'il y a des petits moments, par exemple il y a des petits moments d'hésitation ou je sais pas quoi, voilà, vous prenez votre webcam, vous prenez votre son du commentaire en direct et votre truc Elgato son de capture. Donc c'est aussi simple que ça. Hein. Vous voyez, c'est magique, hein. C'est magique. Bref, donc après mon nombre optimal d'exportation simultanée, moi j'ai mis une. Et alors oui, pour ceux qui ont iPad et Apple TV, vous pouvez évidemment utiliser la 1080p pour les exportations. Donc voilà, de votre appareil, iPad et Apple TV. Ensuite, donc les mises à jour, bah ça j'ai laissé rechercher automatiquement les mises à jour et aider les améliorations gain de capture HD en partageant de manière anonyme les données. Donc ça me paraît logique. Ensuite, les touches de raccourci, bon moi j'en ai pas mis, mais si vous voulez en programmer des touches de raccourci, bah vous pouvez, par exemple pour lancer ou arrêter l'enregistrement, pour démarrer ou arrêter le commentaire en direct, pour faire une capture d'écran ou alors capturer les dernières photos ou vidéos, je sais pas, enfin bon bref, voilà quoi. Et ensuite vous avez le mode avancé, donc ça c'est pour le codec vidéo, voilà, pour dire en gros, voilà, votre décodeur, donc soit vous mettez automatique, soit logiciel intégré, ou alors vous mettez en gros votre carte graphique. Et l'encodeur, ça veut tout simplement. Enfin, c'est décodeur et encodeur aussi. Donc, c'est aussi votre carte graphique. Voilà. Donc, moi, j'ai mis ma carte graphique pour les deux. Donc, c'est AMD Radeon R7 graphique. Voilà. Et pareil, vous pouvez soit mettre en meilleure performance ou en meilleure qualité. Ou alors mettre carrément, par exemple, en plein milieu. Hein, c'est-à-dire entre meilleure performance et meilleure qualité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je crois que c'est à peu près tout. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Vous pouvez vraiment tout paramétrer dans ce logiciel. Alors, je crois que vous pouvez mettre aussi votre webcam dans le logiciel, mais bon, après, si vous voulez pas enregistrer de vidéo gameplay avec ce logiciel, bah, utilisez des logiciels style comme moi, genre OBS ou d'autres trucs, enfin, ou d'autres logiciels qui enregistrent des vidéos, hein, voilà, de votre gameplay et ainsi de suite. Voilà, moi je l'ai installé parce que bah, il fallait que je l'installe ce logiciel, hein, donc voilà, c'est simple que ça. Et voilà, vous pouvez faire plein d'autres réglages, mais bon, je dirais, enfin, voilà, après vous pouvez faire d'autres réglages, comme modifier vos scènes, etc. Comment est-ce que vous voulez que vos scènes soient mises, soient placées, etc. Les scènes, en gros, c'est tout simplement pour dire, pour mettre en gros qui s'abonne à votre chaîne, qui fait des dons, enfin voilà, vous pouvez placer vos réseaux sociaux, genre YouTube, Twitch, Twitter, Snapchat, Instagram, tout ce bordel quoi. Et puis après, vous pouvez aussi mettre votre caméra n'importe où dans le logiciel, c'est-à-dire en haut à droite, en haut à gauche, en haut en bas, enfin en bas à droite ou en bas à gauche. Voilà, aussi simple que ça. Même vous pourrez carrément la foutre au milieu, non ça je rigole. Bref, voilà, donc j'ai vu que ça n'a pas lagué, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça fait une deuxième partie assez correcte, donc je suis plutôt content là. Que du coup je vais pouvoir enfin vous faire correctement la fin de la vidéo. Donc bah écoutez voilà, là je suis content que ça a vraiment pas lagué. Donc j'espère que cette vidéo unboxing et test du boîtier Elgato de chez Elgato en logique. Donc encore une fois du Elgato AG60S vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment de liker, partager, commenter et de vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé la qualité assez bonne, hein, puisque je vous ai montré un petit peu en début de vidéo sur OBS, je vous ai montré un petit peu qu'il n'y avait vraiment pas de décalage, que ce que je faisais c'était vraiment de l'instantané, etc. Donc voilà. Bref, allez, moi je vous laisse et je vous dis déjà voilà, c'était le Guitarist Rocker et on se retrouve la prochaine fois, donc dans 2 jours. Allez, c'était le Guitarist Rocker, à la prochaine, ciao.